Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. On va parler d'affaires aujourd'hui en compagnie de deux femmes. Ben oui, vous le savez, hein, je me gâte de ce temps-ci. Puis vous le savez aussi que j'ai le défi, je me suis lancé le défi d'atteindre 501 femmes invitées sur mon podcast lorsque je serai rendu à la 1000e. Alors, à la 1000e entrevue, on devrait avoir 501 femmes de répertorier. Ça, c'est mon trip. Ça me le tente, vous le savez, ceux qui me suivent, un petit peu féministe à mes heures, j'aime ça. Les filles qui décident, je trouve ça le fun. Les filles qui s'impliquent en affaires, qui sont dans des CA, on en voit de plus en plus. D'ailleurs, on ne devrait même plus parler de ça. Malheureusement, les filles me le disent, la preuve est encore là, il manque encore de femmes, on en veut, let's go les filles. C'est pour ça qu'on vous inspire en vous présentant des filles, le fun, hein, que je choisis. Puis, je suis bien entouré aujourd'hui. J'ai ma co-animatrice avec moi, Magali. Bonjour, Magali. Ça va bien? Gevart. Yes. Yes, hier, j'ai dit Gevart. C'est correct. Ouais, je réponds à tous les noms. De toute façon, je suis habitué, t'inquiète. Bon, plus ou moins t'es anglophone. Ouais. Puis en plus, Magali, ce qui est le fun, on a fait une entrevue ensemble hier, parce que moi, je te connaissais pas beaucoup. Ouais. Puis là, hier, on va te... Ben, moi, en tout cas, je t'ai connu beaucoup. Puis les gens, quand on va sortir l'épisode, dans les 2-3 prochaines semaines, j'aime mieux dire un mois. Fait que quand ça sort en 2 semaines, les gens sont contents. Ça dépend à quel point tu es efficace. Oui, puis c'est mon équipe. C'est Félix que je salue. Et puis, c'est Simon. Et puis, ben, c'est ça, je suis bien entouré. J'ai une belle équipe. Puis, on a fait une entrevue. Ben, écoute, on s'est même pas préparé. Non. Hein? Hier, on est arrivé, on nous a... On parle de quoi? On jase. Mais c'était tout naturel. Oui? T'as aimé ça? Oui, j'ai bien aimé ça. T'as-tu hâte de l'écouter? Absolument. C'est le fun des fois de l'écouter. Fais pas le saut au début, on n'aime pas notre voix. Quand on s'entend parler, on dit hey, m'as-tu vu la voix là-dedans? Ça n'a pas de bon sens. Hey, moi, ça m'a pris du temps avant d'apprécier. Aujourd'hui, ben on s'est gâtés. Oui. On a une fille que si on l'allume un peu, c'est fini à part. Puis, Elle est merveilleuse. oui, il va falloir qu'on l'arrête puis qu'on lui dise ça n'a pas de bon sens, comment est-ce qu'elle a de la jasette. La belle Catherine Poirier qui est avec nous. Salut Catherine. Bonjour, bien, merci pour la belle introduction. Oui, c'est le fun de voir, parce que, tu sais, on parlait d'âge, hein, on était dans les âges hier, puis on parlait du 50 ans, puis du 60 ans, puis tout ça, puis t'es une maman quand même. Ouais, t'as ouais. beaucoup d'expérience, mais que t'es comme une jeune vieille sage. Parce que t'as beaucoup de bagages dans pas beaucoup d'âge. C'est ça. C'est ça qu'on dit, tu sais. Exactement. C'est le fun. Mais bravo, Catherine. Et on va parler de plein de choses. Écoute, tu m'as envoyé un courriel, c'est parfait. En passant, les gens, quand vous êtes invités à parler dans la jungle des affaires, envoyez-moi d'abord quelque chose, vierge. Pourtant, je l'écris. Mais des fois, les gens, ils lisent pas. Puis malheureusement, ben Internet nous dit pas tout sur vous. Ou des sujets qui sont plus intéressants. Ouais. Parce que tu veux peut-être pas savoir c'est quoi ton repas préféré. Oui. Mais tout ce qu'il y a à réviser dans les C'est affaires. ça. C'est ça. Ben ça dépend. Le repas préféré, des fois, des fois, ça rouvre une porte. Mais toi, tu es une maman. Oui. Donc, on a parlé de ça. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est ça qui a parti mon parcours d'entrepreneuriat, en fait. Pour vrai? Oui, parce que moi, avant, j'étais directrice des ressources humaines. J'avais un bon poste. Puis mon conjoint, lui, est plus entrepreneur. Puis il m'avait dit, Catherine, porte ta business, mais... j'avais 300 employés, j'étais dans le board de direction, j'étais à l'aise dans mon travail. Mais loin des yeux, loin du cœur, pendant mon congé de maternité, j'ai comme mis mon orteil dans l'entrepreneuriat. Puis là, maintenant, je ne reviendrai pas en arrière. C'est un engrenage, ça. Dès que l'orteil est parti, on rentre dedans. Là. Absolument, c'est ça. Puis ça a commencé avec une compagnie, 2 compagnies. Là, on est à 4 compagnies, on regarde d'en acheter d'autres. Et j'ai plus de projets. Même mes employés, là, ils disent « Salut, est ici », ils sont comme tu dors quand, là? T'as plus de tu projets dors pas, de toute façon. T'es maman, t'es habituée. Non, c'est ça. C'est ça. Puis c'est ça. Puis on l'explique à nos fils aussi, là, que c'est motivant. Puis c'est ça. Donc. Fait que t'as 2 gars. Oui, j'ai 2 garçons. Je suis un bon journaliste, un bon détective. T'as 2 gars, comment ils s'appellent? On va les nommer, on va les saluer. C'est ça. William et James. Salut William, salut James, ils ont des beaux noms. C'est Ouais. ça. Hey, c'est pas Régent. Ben, c'est une autre génération. Oui, c'est ça. Je Mais il suis y en a sûre plus que- bien, hein?
des régents, là, dans ton âge, il y en avait plein à l'école, là. C'est Oui, mais normal, là, quand je fais ma formation à l'Université Laval, dans ma classe, là, j'ai 62 étudiants. Il n'y en a pas un qui s'appelle Régent. Ouais, Je mais sais pas Je pourquoi. niaisais en tabarnouche, il s'appait Régent maintenant. Je Mais pense ça, qu'on l'appelle. il y a beaucoup d'Edouard. On dirait maintenant, il y a deux clans. Il y a les noms anglais comme moi, puis il y a les vieux noms, là, des Edouard, des Arthur. On en voit beaucoup, là. Ben moi, j'ai un Grégory et une Jeanne. Fait Ok, que moi aussi, je c'est suis ça. dans les noms plus anciens. C'est ça. Ça Mais ils revient sont à mode, beaux, hein. ça sonne bien. C'est ça. Tu sais, Régent, Bertrand, Jacques. Excusez ça les Jacques, reviendra là. peut-être pas Non. cette année, ce nom-là. Non, ça reviendra C'est- peut-être pas. Moi, ce qui m'a impressionné dans ton parcours, ben là, on a parlé de la maman, parce que ça, c'est important. Moi, pour moi, une maman, c'est comme si tu avais deux métiers. Ouais. Hein, t'es d'accord? T'as pas de break, là. Hein? Tu travailles, t'as les enfants. Hein? Mais là, pour nos 10 ans de mariage, moi et mon conjoint, on s'en va en croisière. Là. Les grands-parents ont dit oui. On s'en va en amoureux. Fait que là, je suis comme, mon Dieu, je vais avoir une semaine que je vais rien faire. Je sais pas Amène c'était quand pas ton cellulaire. C'est ça, j'ai le mode avion, là. Je me souviens pas c'était quand la dernière fois que c'est arrivé. Donc, j'ai quand même hâte, mais tu sais, j'aime ça être dans l'action, puis je les implique, là. Mais ils vont te manquer, pareil. Ben oui, Ben c'est oui. ça, c'est ça. Même des fois, ils font une journée à la garderie, puis je suis comme, j'ai hâte de te revoir, là. Ben oui. Vous êtes les mamans, c'est une maman, c'est une maman. Ben oui. Hein, on dira ce qu'on voudra. Puis une maman entrepreneur, ben, tu sais, puis une maman gestionnaire, puis tu sais, là, t'es rendu avec 2, puis 3, puis 4 chapeaux. Oui. Tu sais, le gars, lui, on en parle moins, mais c'est vrai. Moi, ça m'impressionne, les femmes, les super... Moi, je les appelle les superwomen. Moi, une maman qui s'occupe... Tu sais, fait ça. En tout cas, bravo. Ben, il y a une charge mentale que les femmes ont à supporter parce qu'elles sont en affaires, comme toi. Ouais. Mais il y a la charge mentale de savoir c'est quand le rendez-vous chez le dentiste. En général, c'est pas les papas qui ont Non. cette charge Ben, mentale-là. Fait que je présume que c'est pour préparer le toi. sac d'école, C'est puis ça. la gestion, tu sais, mettons ce soir, il va rester avec eux, il n'y a pas de problème, mais tu sais, comme l'organisation du calendrier, Oui. Toi, C'est tu le une sorte sais, de si le femme, saut là. de neige en septembre, faut que tu le remagasines c'est ou ça. pas, tu sais. Exactement. Ouais. Il y a, dans ton parcours, il y a eu, à un moment donné, tu l'as dit, mes enfants m'ont amené à faire de l'entrepreneuriat. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'était chez toi inné ou c'est arrivé, paf? Ouais, ben c'est ça, c'est Tes arrivé parents avec eux. Ouais, c'est ça. Parce que moi, mon père, il a un post-doctorat, c'est un scientifique, puis toute ma vie, il m'avait dit, Catherine, si tu fais des belles choses dans la vie, il faut que tu ailles à l'école longtemps. Oui. Tu sais, parce que lui, c'était ça son modèle. Ben oui. Puis tu vas à l'école, ben tu sais, j'ai fait un bac, là, j'ai pas fait du doctorat comme lui, là, mais. Fait que, tu sais, moi, c'était ça, la lignée, là, tu sais, qu'il fallait faire. Mais moi, à 24 ans, j'étais déjà directrice RH, fait que j'avais déjà atteint mon but que je pensais que j'allais avoir à 40. Puis là, je suis comme, bon, ben, je peux devenir vice-présidente d'une plus grosse compagnie ou quelque chose, mais tu sais, tu travailles déjà avec le DG. En fait, j'avais déjà atteint comme mon objectif de vie que je pensais, mais avec l'entrepreneuriat, ben, il y a comme pas de limite, là. La limite, Ouais. c'est toi, tu peux toujours aller plus haut, plus de projets. Donc Plus c'est de ça que je trouve folie. intéressant. Ah oui. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune limite, finalement. C'est toi qui C'est vas ça. te mettre tes propres limites, tes propres ça. barrières. On en parlait hier. Là. Si tu te les mets pas, c'est parfait. Sky's the limit. C'est ça. Mais en même temps, t'as pas besoin de demander congé pour aller au rendez-vous de dentiste de ton enfant. Ouais. Hein. Tu vas juste y aller, puis au pire, tu finiras de travailler à minuit. Mais t'as pas eu Oui. à demander la permission. Moi, C'est la j'aime bien liberté, de pas peut-être. demander la permission. Ouais. La liberté, peut-être, C'est Magali, ça. qu'est-ce que tu penses? Ah, absolument. Hein, les femmes d'affaires, souvent, ça C'est peut être ça. ça. Même l'homme, on parle aussi de l'homme d'affaires. C'est La liberté qui vient nous chercher Oui, beaucoup, je pense. on hein? est libre aussi de faire du 90 heures par semaine parce qu'on va se le dire, tu sais, souvent ça. les gens qui sont pas en affaires vont penser qu'on choisit nos horaires. Oui, on a la liberté de ne pas devoir prendre congé. On parlait d'aller chez le dentiste, mais par exemple, on est pris dans Ben, on des travaille horaires tous incroyables. les jours, c'est Absolument. ça. Où on parle, tu sais, mon conjoint aussi est en affaires. On Ouais. est dans la douche à minuit, on se parle de business. Là. Exact. C'est vous aussi, là, c'est sûrement ça. Là, c'est comme, on dirait, des fois, il y a comme pas de limite entre le travail T'as et beau la vie essayer de personnelle, décrocher, c'est là, ça. t'es toujours à job Moi, il faut que pareil. j'aille en voyage. Si Oui. je suis chez moi, je vais travailler. OK. Oui. Plus ou moins dans la journée, c'est sûr. Puis ton conjoint, il est en affaires avec toi aussi dans vos Oui, business? oui. En fait que vous êtes, ben crème, Magali aussi, c'est Oui. le fun. Non, mais c'est rare, honnêtement, qu'on voit... Ben, je dis c'est rare. C'est quand même des belles histoires quand ça fonctionne bien. Quand ça fonctionne, parce que ça aurait pu être un échec de travailler avec ton conjoint. Au début, tu n'étais pas avec lui, si je comprends bien. C'était lui qui est entrepreneur, toi, tu étais au RH. Donc, quand tu as fait le saut, est-ce que vous vous êtes questionné à savoir si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? On C'est ça. priorise le couple, évidemment. Oui, c'est ça, 100%. Puis moi, c'est aussi l'aspect financier. Tu sais, quand tu as un emploi, ben, tu sais que tu payé à rente aux 2 semaines. Quand en plus, nous, on a parti des entreprises. C'est pas comme quand tu en achètes une, par exemple, que tu sais déjà ton revenu approximatif déjà une paye, que ouais, tu vas c'est ça. faire. Là, c'est comme...
ben on verra, tu sais. Il faut payer à la maison, il faut nourrir les enfants, tu sais. Fait que c'était plus ça, mais tu fais confiance. Puis, tu sais, moi, je m'étais dit, ben, tu sais, dans le pire des cas, mon CV, il existe toujours, là. Oui, au pire, tu retournes. Oui, c'est ça. ça. C'est ça, là. Mais finalement, je me suis arrangée que ça n'arrive pas, là. Puis tu y retournerais plus, là, je pense. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Justement, j'ai gagné le prix Jeune entrepreneur de l'année de la Chambre de commerce de Thérèse de Blainville. Wow. Puis j'avais pas préparé mon speech. J'étais juste contente, là. Puis ma robe, justement, c'est mes fils, on avait été magasinés, puis elle avait des brillants. Puis comme, maman, achète celle-là, t'as l'air d'une princesse, là. Puis c'était vraiment chic, là. J'étais comme, mais là, j'ai pas d'événement. Puis là, comme dans la même semaine, je sais que j'ai été nominée. Puis dans mon speech, j'étais comme, ben merci, tu sais, l'entrepreneur, c'est beau. Puis tu sais, je suis contente d'avoir fait le poste, sinon je serais encore directrice ressources humaines. Mais tu sais, comme c'était pas un bon emploi. C'est un bon emploi, mais tu sais, dans ma tête, c'est parce que c'est pas t'as la passé même un autre vie, niveau. là. Ouais. C'est ça, c'est pas pareil. Puis c'est un bon emploi, puis c'est pas tout le monde qui serait capable d'avoir cette charge mentale-là, puis ce style de vie-là non plus. Mais toi, tu te réalises là-dedans, là, définitivement. 100%, c'est ça. Là, la Catherine de 15 ans, là, moi, je lui ai organisé des événements dans le sud. T'sais, mettons, tu m'aurais dit, tu peux faire n'importe quoi. Là, Catherine, t'as 15 ans, qu'est-ce que tu fais, là? Et comme là, je suis payée là, pour louer des yachts en Californie, puis organiser des événements à Las Vegas, puis comme... Ouais, wow. C'est comme... T'as fait beaucoup d'événements à Las Vegas, là. Oui, mais j'ai un aussi. client récurrent, là, donc tu sais, juste cette année, là, je suis allée 4 fois, là, donc... Ça, c'est plate. Ça, c'est le bout de On plate. est vraiment jaloux, hein? Oh, là, on m'a dit... On va arrêter l'entrevue, là, ça n'a pas de sens. Non, moi, 4 fois Las Vegas cette année, ouais, OK, ça marche, ça se passe bien. Il y a des dans beaux une choix de discussion. lieux, mais regardez, là, le beau lieu qu'on est, là, Oui. c'est Richelieu, là, c'est le fun aussi qu'on ait j'ai fait des événements à Blainville, puis à où? Mont-Tremblant, là, tu sais, on se promène. Ben, tu me fais penser, on est où présentement? C'est tellement beau. Vraiment. Ici, on est dans une salle qu'on appelle le Boudoir Rouge, qui est une salle où on fait énormément de réseautage. Donc, on organise des beaux événements comme ceux d'aujourd'hui. Donc, notre but, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs aient un endroit, un lieu où ils peuvent se rencontrer. Donc, il y a beaucoup d'ateliers aussi qui se donnent dans cette salle-là. Mais définitivement, j'adore faire des podcasts. Écoute, on rencontre des gens incroyables ici. Vraiment, là. Mais le lieu aussi, là, tu sais, moi, je pense à des cocktails d'affaires ou des célébrations d'entreprise. Si on veut un lieu feutré, là, en tout cas, on va rester en contact. C'est sûr que vous allez... J'ai persuadé qu'il y a une chimie entre vous deux parce que, écoute, le spot est extraordinaire. Tout est là, le bar à boissons, le stage. On est prêt pour recevoir. Son, lumière, l'ambiance, c'est feutré, c'est beau, ça sent bon. Il y a du stationnement aussi, ce qu'il y a souvent pas dans les salles. Les salles de Las Vegas, il n'y en a pas de stationnement. Oui, c'est ça. Regardez, exact. L'avantage. On peut-tu charger nos voitures? Question niaiseuse. Écoute, on est capable d'organiser ça. C'est sûr qu'on n'a pas une vraie borne, mais par exemple, on a des prises. Ça fait que ça va juste être plus long. Parce que je te pose ça comme question parce que justement, quand je suis allé au MVP, il y avait juste les Tesla. Ah, fait que vous aviez pas de Quand tu n'as pas le Tesla électrique, ben tu peux pas te sèche. charger. Fait que là, j'étais rendu... Ouais. Il n'y a pas les adapteurs que ça peut fonctionner? C'est le contraire. L'adapteur du Tesla, ils ont l'adapteur pour nous. Mais pas l'inverse. Mais nous, on n'a pas l'adapteur du Tesla. De toute façon, on peut faire ajouter une borne. Là. C'est pas problématique. Mais je posais la question. Là, c'est un détail. Mais c'est bon à savoir. Écoute, moi, j'ai quelqu'un qui est venu la dernière fois pour un événement, puis elle a dû aller stationner pour charger ailleurs. Ouais. Fait que définitivement... C'est peut-être un bon... Oui. Ça dépend. Catherine, on a parlé de Las Vegas. C'est bien sûr, tu as un client là-bas, mais l'événementiel, c'est que qu'est-ce qu'on fait quand on est dans les RH puis on devient dans l'événementiel? On aime l'humain? Comment ça se... Parce que les RH, il fallait que tu conjugues avec l'humain, là. Oui, c'est ça. Puis j'étais généraliste, mais, tu sais, nous, on s'appelle quand même Événement Reconnaissance RH. Ouais. Je sais que c'est un peu long Pourquoi comme nom t'as de pris ça, business. ce nom-là? Parce que moi, je suis dans la reconnaissance. Nous, on est comme des partenaires de bonheur au travail. Tu sais, je fais que du corporatif. Tu sais, moi, je fais pas là, de baby shower ni de mariage. Fait que on est vraiment... Puis la majorité de nos clients, c'est quand même pour l'expérience ressources humaines en interne. Donc, on organise les partenaires, les galas de reconnaissance, tu sais, les team building en interne, donner des stratégies aux employeurs, tu sais, que ça soit pas juste un poste de dépense, c'est de vraiment créer des relations puis avoir des choses qui fonctionnent à long terme. Puis on fait un petit peu de stratégie ressources humaines par rapport à ça, de la marque employeur aussi, tu sais, créer des visuels, tu sais, tu fais des super beaux événements, tu mets rien sur tes réseaux sociaux, ben tu manques une opportunité, c'est de le partager puis de dire comme... Parce que c'est pas toutes les grandes entreprises, là, tout le monde sait c'est quoi, là, aller travailler chez L'Oréal, Canadian Tire, mais les petites compagnies où moi je travaillais avant, distributeur de pneus, personne ne connaît ça, mais pourquoi je viendrais travailler chez vous? C'est un outil marketing, de recrutement, de rétention. La marque employeur est de plus en plus populaire, hein, parce que le staff... C'est important. À cette heure, c'est rendu qu'en entrevue,
c'est l'employé, le prochain Ah, oui. employé qui te passe en entrevue comme employeur. Pratiquement, Hein, oui. quasiment? Oui. Ben c'est ça, il faut que le fit se fasse dans les deux sens. Oui. Ouais. Donc, Mais les gens maintenant choisissent un emploi pas seulement pour le salaire, Ah, non. ils choisissent aussi pour tous les avantages, puis d'avoir une compagnie qui organise des événements avec toi, par exemple, définitivement, c'est un plus aussi pour les ça. employés. là. C'est ça. C'est le Vraiment. fun de savoir que tu fais un lac à l'épaule, que tu organises un événement, des parties de Noël, que tu fais des ça. événements que les employeurs prennent à cœur le bonheur de leurs C'est ça. employés. C'est parce que souvent, les employeurs qui font ça, tu sais, c'est comme l'extra, là. C'est comme la cerise sur le Sunday. Ça, Ouais. tu sais, un employeur qui organise des lacs à l'épaule, des voyages corporatifs, des beaux parties de Noël qui font tirer plein de cadeaux, ben ils vont donner des salaires compétitifs, ils vont avoir un beau lieu de travail, ils vont... Si ça sera pas les cheap, ils vont respecter leurs gens. Tu sais, si tu te rends à donner C'est l'extra, le petit plus, ouais. Hein? ben tu vas avoir fait toutes les étapes en dessous aussi. Ouais. Là. Donc, tu sais, je pense que ça reflète dans la culture d'entreprise. Tu donnes pas ce petit plus-là parce que tu as des manques ailleurs. Ben, normalement, non. En tout cas, moi, j'ai aucun de mes clients qui traite pas bien ses gens dans le quotidien, mais qui va faire un beau party de Noël. Là. Tu sais, Ouais, c'est ça ça. va pas ensemble. Là. Donc, c'est ça. Puis, on fait aussi corporatif. Ben, tu sais, oui, on fait pour les employés, mais on fait aussi comme pour les partenaires, pour les clients. Tu sais. On a eu un événement justement au mois de juin. Elisa était là. Puis, c'était pour le lancement d'une nouvelle usine. Puis, il faisait venir comme des ingénieurs du Québec, de l'Ontario. Il y a des gens qui sont arrivés en jet privé. Puis, tu sais, lui, c'était comme une conférence, puis c'était montrer son lieu de travail, puis le lancement de leurs produits. Mais comme les gens étaient tellement contents, puis on a eu un vidéaste qui a fait la vidéo de l'événement tout de suite après. Puis les employés et le propriétaire, ils ont pleuré tellement qu'ils étaient émus, qu'ils avaient atteint leur objectif, puis que ça a été un beau moment, puis que ça avait fait rayonner leur compagnie. Donc, tu sais, ça nous fait vraiment plaisir. Puis se servir de ça beaucoup aussi, comme tu disais C'est tantôt, ça. le web, hein? Ben oui. Tu sais, LinkedIn, là, moi, je suis une Ouais. grande fan de LinkedIn. Oui, t'adores là, LinkedIn, c'est ça. t'aimes Moi, LinkedIn? c'est mon réseau social. Oui. Là. On publie 2 fois par semaine. Ben, Mais la les business est là. employeurs sous-estiment l'importance des réseaux sociaux. Ouais. Partager l'information, là, ouais. C'est ça. Ben, surtout sur LinkedIn, les décideurs sont là. les Absolument. décideurs, hein. C'est, Oui. Ça sert à rien de le faire sur Facebook, là. Ben, tu veux rejoindre ton des contenu, compagnies. Tu peux le remettre, là, Ouais. mais tu sais, juste nous, par exemple, sur LinkedIn, on a 20 000 abonnés. Facebook, on a 300 personnes, dont Ouais. la moitié, c'est la tante de mon conjoint. Là, tu sais, c'est pas mon client cible. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas les décideurs là, d'entreprise. là. Est-ce que ton conjoint, qui est homme d'affaires aussi, ben comment il se nomme? On va le Oui, saluer. il s'appelle Mathieu. Salut Mathieu, on va le saluer. Est-ce qu'il est dynamique puis plein d'énergie comme toi ou Ouais. c'est lui qui va te tempérer un peu? Ah non, on est Non? deux dynamiques. Oui. Là, ouais, Elisa peut en témoigner. Mais Oui. c'est juste vraiment plus grand. Tu sais, moi, je mesure 5 pieds, lui, il mesure 6 pieds 3. Oh! Les cheveux noirs, les yeux bleus, il est comme... ouais, c'est ça, il est imposant dans une pièce aussi. Puis moi, je suis la petite version dynamique, boule d'énergie. Toi, mais... t'es la petite batterie qui arrête jamais, là, C'est la ça, mais tu sais, Duracell. les deux, quand on rentre, tu sais, on est des communicateurs, puis on aime ça parler, on a ce même vibe-là. là. Ah, ben c'est cool, ça. Parce que dans le monde des RH, puis tu me corriges, là, c'est une jungle. Ah oui, 100%. Tu sais, parce que les humains, tu sais, on en revient souvent au capital humain, c'est une richesse pour l'employeur d'avoir du personnel, mais c'est une jungle, là, tu sais. Puis là, à cette heure, quand tu es dans ton domaine d'événementiel, ben tu as une facilité à entrer en contact avec les gens, là. Tu sais, ça se déteint, là. C'est juste que des fois, tu te rends pas compte à quel point, tu sais, en tant que professionnel ressources humaines, tu as beaucoup de gestion psychologique à faire. Oui. Tu sais, puis je pense que ça dépend des compagnies, mais tu sais, où ce que moi, je travaillais, j'ai eu à gérer des cas, là, tu sais, des gens que, tu sais, ils venaient en détresse, qui pleuraient, qu'il n'y avait pas d'argent, puis que leur hydro se faisait couper. Tu sais, des histoires, là, que, tu sais, la personne est allée en prison. Tu sais, des Mais affaires, t'as raison, là, c'est psychologique, Tu sais, c'est ça, Ouais. là. Mais le- les RH, c'est ça aussi. c'est ça, c'est pas juste qu'est-ce qui se passe au travail. Des fois, c'est l'excité. Son logement, il a passé au feu. Ben là, comme le gars, il a plus de linge, il sent la fumée. Comment tu fais pour l'aider? Il faut pas que soit. C'est pour ça qu'il est arrivé en retard au travail aujourd'hui. Tu sais, comme. Puis C'est toi, la gestion t'étais de tout comme ça, là, le c'est ça. noyau central parce que il ira pas C'est conter ça. son histoire au patron. Ouais. C'est Tu ça, sais, il va plus c'est être... ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que faire de l'aide, tout ça, de l'entraide, mais en même temps, il faut que le travail soit fait. Tu sais, fait que RH, c'est les deux. Il faut que Oui. tu sois capable d'avoir l'empathie que les gens viennent se confier à toi, mais en même temps,
ben on a le côté disciplinaire, rendement, puis tu sais, j'ai congédié des gens, là. Souvent, je compare aux vétérinaires. Moi, j'adore les gens. Les vétérinaires, je pense qu'ils aiment les animaux, mais des fois, ils les euthanasient. Mais tu sais, moi, je vois le congédiement un peu comme ça, là, comme des fois, ça ne fonctionne pas. Faut que tu aies deux chapeaux. Tu es autant patronal que syndical, là. C'est-tu dur, ça, les filles? Je m'adresse à vous deux en même temps, là. C'est quelque chose de pas le fun, ça. C'est pas... Congédiement, écoute, je pense pas que c'est une partie agréable pour personne de faire ça. Non. Ou bien, si ça devient un moment agréable, c'est qu'il était vraiment temps que tu le fasses. C'est ça, absolument. C'est ça. Parce que loin, peut-être aussi. Ça soulage aussi, des fois, peut-être. Ben, écoute. Ou que c'est une faute grave, là. La personne, elle a volé, la personne a amené de la drogue dans l'entreprise. Tu sais, des cas de même, t'es comme, bon débarras, mais si c'est comme, la personne n'est pas performante... Oui, ça brise le cœur. C'est triste. Oui, parce que quand t'aimes l'humain, t'as pas envie de faire perdre son emploi à quelqu'un, mais veux pas, ça fait partie de la job aussi. T'as pas le choix. Des fois, tu parles du niveau de performance. Il y en a qui sont juste pas à leur place. C'est pas qu'ils sont pas bons, c'est qu'ils sont pas à leur place là. Fait qu'il faut essayer de les... le bon siège. Non, c'est ça. Fait que tu sais, il faut être capable de les congédier sans leur dire qu'ils sont rien, finalement. C'est juste qu'il faudrait qu'ils trouvent dans un autre domaine. Ça me fait penser, justement, j'avais une dame, une fois, elle était tellement gentille, la plus gentille, là, mais ça ne marchait pas au niveau performance. Puis on avait laissé des chances. Puis là, quand elle a quitté, tu accompagnes la personne, puis elle a fait la boîte, mais elle avait amené sa maison. Elle est partie avec 5 boîtes. Ça a pris 2 heures vider son bureau, mais tu sais, c'était tellement malaisant. Puis tu sais, comme elle, c'était sa vie. Deuxième maison. Mais oui, c'est ça. Puis là, c'est comme... Mais tu vois, moi, j'étais comme porteur du malheur, là, mais comme... Puis je l'ai recroisé à plusieurs reprises à des endroits où j'ai nanana, puis il n'y a pas de foile entre nous, mais tu sais, j'étais quand même fait pas comme si elle te connaissait pas, là. Non. Ben, peut-être qu'il y a des fois aussi, c'est dur à prendre pour l'employé sur le coup, mais après ça, il y a quelque chose qui s'ouvre à lui. Tu sais. Oui. On dit souvent une porte fermée, t'en rouvres 2. Tu sais. Bon, en tout cas. Parce qu'il faut que tu essaies de t'encourager, hein, je présume, mentalement. Parce que moi, j'ai eu quand j'avais mes restaurants, j'avais 200 employés. Mais c'est pas moi qui s'occupais des RH, puis je suis tellement pas bon. Ouais. Pas, mais c'est souvent la plus grande difficulté de toutes les entreprises. Oui. C'est la gestion du personnel, autant d'avoir le bon nombre de personnel, d'avoir des gens motivés, d'avoir des gens présents, d'avoir des gens fiables. Comme là, il y a le recrutement qui est un fléau depuis une dizaine d'années, hein, Magali? Oui, c'est de plus en plus difficile dans les entreprises. Dans le monde entrepreneurial. Oui, nous, on a vraiment beaucoup de chance dans mon domaine, puis on donne des bonnes conditions, fait qu'on est capable de conserver nos employés. Mais ça dépend des domaines. Mais toi, tu fais encore du RH aussi, veux pas, avec tes compagnies. Fait que c'est sûr que ton background de RH doit t'aider. Oui, c'est ça. Tes clients, des fois, veulent-tu te garder? Catherine, on l'a engagée pour un événement, mais on aimerait ça la garder pour... C'est ça. Ben oui, j'ai des clients que j'ai même un courriel interne. Là, donc, comme je travaille là, les gens, ils pensent T'es dans l'équipe. Oui, c'est ça, absolument. Où on a des modèles récurrents, donc il y a quelque chose, ils m'appellent, autant en événementiel que dans le côté plus RH. Là. Moi, je fais des relations comme à long terme. Là. Moi, ça fait 16 ans que je suis avec mon conjoint, j'en ai 33. Moi, je suis une personne de fidélité puis de long terme, puis je le fais aussi comme dans mes relations d'affaires. Là. Donc, c'est bon, ça, j'aime ça. C'est une belle qualité, ça, comme entrepreneur. Il en parle, le gars, dans son livre là, de réseautage. Ben oui, il paraît qu'il est bien intéressant. Oui, entretenir des liens, c'est important pour lui. Dis-moi, j'aime ça quand tu parles de l'immobilier parce que je viens de lancer Dans la jungle de l'immobilier. Ah oui? Oui, c'est le petit frère de Dans la jungle des affaires. Ça va sortir en septembre. On est en train d'enregistrer présentement. Parfait. C'est 24 thématiques sur l'immobilier. Mais il y a ça, Parce que ça, c'est une jungle à part, ça, définitivement, l'immobilier. Oui, mais c'est d'autres... oui, c'est ça. Bien, l'immobilier, je l'ai commencé avant la business. Oui. Oui. 22 ans, on a acheté notre première maison locative. Puis est-ce que c'est quelque chose qui t'amènerait peut-être éventuellement à devenir à temps plein là-dedans? C'est-tu quelque chose qui se pourrait? Parce que c'est gros, hein, l'immobilier? Oui, c'est ça. Je pense pas nécessairement à temps plein parce que, tu sais, nous, comment qu'on le voit, c'est éventuellement, si on réussit à agrandir notre parc immobilier, bien, t'achètes un gestionnaire, tu sais, qui vient avec... Tu sais, c'est ça, tu sais, si tu te fais avoir 300 portes, bien, tu vas pas contester puis faire les bails de tout le monde. T'engages quelqu'un pour le faire, donc éventuellement... Des gestionnaires immobiliers. Pour l'instant, c'est vous qui gérez encore votre parc immobilier? Oui, c'est ça. Mais tu sais, on n'a pas... on a déjà eu comme 5 maisons en même temps. Là, on a un immeuble commercial de 10 000 pieds carrés. On a comme quelques locataires. Une maison aussi locative. Mais tu sais, on n'a pas comme un gigantesque parc. Fait que c'est pas trop prenant. Non, c'est ça. Sauf quand ils ne te payent pas, il faut que tu fasses des démarches, etc. Mais
tu sais, ça fait partie de la game. Moi, je pense que dans la vie, ben, il n'y a rien qui est gratuit, il n'y a rien qui est facile. Donc, tu sais, je pense qu'il faut que tu mettes des efforts où ce que les gens sont pas nécessairement prêts à mettre. Tu sais, c'est de mettre du capital, de mettre du temps. Mais ton parc immobilier, ça va être bien pour vos retraites aussi, je présume. Ah là. oui, moi, je considère que ma génération, personne ne va avoir de retraite. Là. Fait que c'est ça qui augmente ta valeur nette, c'est d'avoir de l'immobilier, justement. Là. Tu sais, les maisons, tu sais, moi, je regarde dans la génération de mon frère, tous ceux qui n'avaient pas de maison avant la COVID, ils ont des maîtrises, des bacs, ils sont 2 professionnels, ils ne s'achètent pas de maison. Ouais, ils sont pas capables, c'est trop cher. C'est ça. Versus ceux qui avaient déjà une maison, ils ont payé leur maison 200 000. Oups, ma maison en vaut 400 000. Ben, ils se sont fait 200 000. D'équité en partant. Absolument. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, moi, je pense que c'est ça la game. Puis plus que t'en fais, ben, plus que tu grossis tes montants. Moi, j'ai des clients en événementiel qui sont des promoteurs immobiliers. Eux font des projets de milliards. Mais j'étais comme, mais comment tu fais? Comment tu fais pour construire un immeuble là, de 100 millions? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est overtime, puis des stratégies de financement, puis comme... Ben, c'est un peu ça ma question. C'est qu'à un moment donné, l'immobilier, c'est comme une espèce d'addiction qui fait qu'à un moment, tu vois tout le temps des belles opportunités. T'en as jamais assez. Hey, c'est ça, c'est un bien tangible. Ouais. C'est comme, hey, wow, t'es le building, là c'est il s'en ira pas, là. Ça, il s'en ira pas, puis il est là. On l'a rénové, c'est ça. Puis toi, t'en fais de l'immobilier aussi? Un petit peu, à mes heures. J'ai des condos, des condos qu'on loue à des Européens. OK. Des petits condos, mais tu sais, je suis vraiment loin. J'aime le concept de la jungle de l'immobilier. C'est un franchisé qui a pris ça. OK. Puis Pierre, que je salue. Puis lui, il est dans l'immobilier, il y a plusieurs portes. Puis il me contait des affaires. Puis tu sais, il y a des cours, comment investir en immobilier. Il y a des écoles de formation. C'est gros, là, l'immobilier. Mais c'est de se lancer. Pardon? C'est de se lancer. Parce que tu peux regarder tous les cours, toutes les formations. C'est comme la business, mais tant que tu le fais pas, tu apprends pas. Il faut que tu... Puis des fois, les gens, ils suranalysent. Mais tu trouveras jamais le bloc parfait. Non, mais c'est l'inflation, tu sais. Dans la vie, le gouvernement, il imprime de l'argent, ça fait augmenter les valeurs de la propriété. Tu vas finir par faire de l'argent à long terme, mais pense pas que ça va payer tes factures demain. Souvent, tu arrives égal, un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus. Mais dans 3 ans, mais c'est ça, faut tu faire vas le move. C'est ça. Mais comme tu dis, il faut le faire. C'est ça, il faut faire le move. Bien, en général, des entrepreneurs, c'est dans l'action. Ben, donc, c'est pas des grands penseurs pendant 6 mois sans agir. C'est ça. Tu calcules tes risques, mais il faut que tu le fasses. Puis des fois, c'est d'être créatif aussi. T'as-tu déjà fait des mauvais moves? Des mauvais moves? Ben, tu sais, des fois, tu veux te dépêcher à acheter un bien, puis là, tu t'associes avec quelqu'un, puis là, finalement, ben, si t'aurais pris un prêteur privé, ça aurait peut-être coûté moins cher que t'associer avec cette personne-là. Mais au final... c'était pas un mauvais move parce qu'on a appris, puis sinon on n'aurait pas eu le building. Ouais. Donc, tu sais, c'est de voir... tout c'est simplement. ça. Moi, je pense que c'est ça, là. Tu réussis ou t'apprends. Ouais. Fait que c'est comme... C'est ça. Ou des fois, mauvais tu move... réussis ou t'apprends. C'est excellent. J'aime ça. Ouais. Puis, tu sais, des fois... Ou tu sais, des fois, c'est pas de ta faute, là. Comme, tu sais, mettons un bon locataire, là. Tu fais l'enquête de crédit, t'appelles ses anciennes références. Il te paye... Là, le mois d'après, il te paye pas, il te fait un dégât d'eau, il sac son camp, t'as perdu 20 000. Mais comme, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour m'assurer d'avoir une bonne personne? Moi, dans ma tête, j'avais fait toutes les étapes. Est-ce que c'est un mauvais move? Ben, c'est un peu ça quand on dit, c'est comme une jungle, hein? C'est un peu... Tu sais, le vent, on peut pas le changer, la direction du vent. Disons, on peut manœuvrer nos voiles. C'est ça. Mais le vent, il est puis le système aussi, tu sais, souvent aux nouvelles, puis c'est correct, là, mais tu sais, on voit souvent comme, le pauvre locataire, ils se font évincer, ça va pas bien. Ah oui, c'est tout le temps le méchant, le locataire. C'est ça, mais on voit pas, tu sais, l'autre côté, là, de comme moi, je suis un propriétaire, j'ai gagné en cours au tribunal du travail contre un locataire qui a endommagé mon logement, qui m'a pas payé. J'ai gagné, il y a 7 ans, je n'ai pas réussi à avoir mon argent parce que eux, ils donnent le jugement, mais après, c'est à toi de le faire exécuter. Ouais. Fait que là, puis t'as 10 ans pour aller... Fait que là, moi, j'ai gagné, mais personne m'aide. Puis là, lui, il a trouvé un loophole dans la loi, puis comme, il est en arrêt de maladie indéterminé toute sa vie, puis il a fraudé d'autres personnes, donc... T'auras jamais ton argent au final. Ben moi, j'y crois pas. Même si j'ai gagné, je fais toutes les procédures légales. Mais tu sais, ça, il en parle pas là, aux nouvelles, mais ça existe. Mais tu sais, c'est un des risques. Puis au final, on a fait de l'argent sur d'autres choses. Mais tu sais, c'est juste que... Oui. Puis ça, on entend souvent ça, des litiges de propriétaires locataires. Puis souvent, c'est le locataire qui gagne. Oui.
Fait qu'imagine quand c'est le propriétaire qui gagne puis t'as pas de suite. Écoute, hey, wow. Ouais, il y a un revers à chaque médaille, puis c'est vrai que c'est le revers qu'en général, on discute pas. Tu sais, mais de toute façon, tout ce qui est côté patronal ou propriétaire, on est toujours les méchants. On est toujours ceux que, eux autres, ils ont plein d'argent, ils n'ont pas besoin de rien, puis... C'est ça, c'est toi qui risques financièrement ton temps, mais tu veux pas le bien des gens. Mais oui. Mais... Comme une fois qu'on voit le propriétaire avec une belle voiture, puis que là, les employés disent, ben là, viens de s'acheter une belle voiture, on va demander une augmentation. Ouais. C'est niaiseux, ce que je dis là. Bien, absolument. Mais ça arrive en crime. Parle-moi de Vienne. Oui. J'ai lu ça, là, quelque part, là. Ouais. Ça. Oui, ça fait partie d'une délégation. Oui, c'est ça. Je m'en vais en septembre là, à Vienne. Tu y vas, là, j'avais pensé. Oui, je vais y aller. La délégation canadienne du G20, un sommet international là, pour les jeunes entrepreneurs. Puis j'ai été sélectionnée pour représenter le Canada, donc je suis bien fière. En plus, c'est une ville que je veux visiter. Bravo! C'est ça. Puis moi, mon objectif derrière ça, c'est comme, oui, vivre une belle semaine, mais tu sais, on va vraiment rencontrer des ambassadeurs, faire des échanges au niveau politique avec différentes personnes de l'international. Puis même dans ma délégation, il y a une personne que lui, ça fait déjà 3 ans qu'il le fait. Puis c'est un gars de Vancouver, puis il a fait Forbes 30 Under 30. Là, même les gens de la délégation, c'est des gens qui sont intéressants. Il était jeune, non? Ouais, fait que je me dis ça va faire un bon mix. Puis moi, mon objectif aussi, c'est de comprendre, parce que je fais du corporatif, mais j'ai fait un événement pour le gouvernement du Québec, le congrès du leadership féminin. Mais moi, je voudrais savoir ces grosses organisations-là, les événements du G20, là, où... Qui organise ça, puis comment ça marche? Fait que là, moi, je m'en vais là-bas, je vais aller poser des questions, puis l'année prochaine, je vais l'organiser. C'est toi qui l'organise. C'est ça mon but. C'est ça que je disais à mes filles, là, ils riaient, là, mais j'étais comme, ouais, mais pourquoi pas? Il faut comprendre, puis de se présenter, puis de créer des liens, puis de... Je fais déjà des événements à l'international, je fais déjà affaire avec le gouvernement, comme... Let's go. Je suis là. Ça. Allô? Exactement. Puis tu vas y avoir été comme participant. C'est ça. Donc, qui décide des 20? Vous étiez... C'est ça. On est une délégation de 40. On est justement 6 du Québec. OK. C'est, au Canada, c'est la Fédération Futurpreneurs qu'il y avait comme des critères stricts à refaire. Puis il fallait comme faire une vidéo de présentation, là, comme des entrevues, etc. Oui, justement, c'est Elisa qui... Harry, c'est elle qui a filmé mon vidéo. Donc, pourquoi Alette serait une bonne personne pour faire partie de la délégation. Puis ils font... Chaque pays a son entreprise, sa firme au BNL là, qui gère ça. Là. Puis là, vous êtes 40. Ouais. Donc toi, tu es une de ces 40-là. C'est ça. Puis il y en a 6 du Québec. Seulement 6 du Québec. Wow! Ouais, c'est impressionnant. Donc c'est ça. Puis justement, demain, c'est la formation en ligne. Je vais en savoir plus sur comme vraiment le déroulement, puis... notre rôle, on a des rôles aussi. Des fois, tu peux être appelé comme pour parler comme sur le stage. Des fois, c'est d'organiser des événements comme internes. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va nous amener. Parler en public, toi, tu n'as pas de problème avec ça? Non, c'est ça. Moi, la télé, les podcasts, j'ai fait l'Œil du Dragon. Ben oui, t'as fait. Mais là, ça tu l'avais lu aussi. Dans l'Œil du Dragon. Oui. Parce que tu as vu le petit bout qu'elle parle, elle dit que ça l'a marché. Oui, puis non, je n'étais pas sûr, là. Tu as eu des belles offres, mais ça ne s'est pas concrétisé, mais tu es allé plus haut après? Ce que je... Ben en fait, c'est ça. C'est que avec Treasure Kids, en fait, dans l'Œil du Dragon, il faut comprendre là, que c'est une émission de télé, et quand tu présentes ton pitch, les états financiers, les dragons, ils font un offre basé sur ce que tu dis là, pendant ton 20 minutes que tu es là. Mais moi, j'ai parlé 1 heure, parce que... Il était évidemment. Gentil. Ouais, t'inquiète, là. J'aurais tout raconté ma vie, là. J'aurais même raconté mes événements, même si c'était pour mon entreprise de jouets, là. Fait que, là, Luc Poirier était là, j'en ai profité, là. Maintenant, quand je fais des événements, il me salue. Je suis bien contente. Tu es resté dans leur mémoire. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça. En réseautage, là, le gars dans le livre, c'est ça qu'il dit. Il dit qu'il faut rester dans la mémoire des gens. Il faut marquer les gens. Il faut marquer les gens. Et tu marques les gens, définitivement. Oui, définitivement. Bravo. Vous êtes gentil. Puis c'est ça, ce que je disais par rapport à ça, c'est qu'ils font des offres, mais tu sais, quand tu achètes une entreprise, tu analyses les chiffres, mais... c'est une émission de télévision. Fait qu'eux, ils analysent les offres. C'est un show. C'est un show. Puis là, après ça, t'as 1 heure avec ton dragon pour dire, bon, on fait-tu le deal dans la vraie vie ou pas? Oui. Donc, tu sais, c'est ça. Là. Puis là, après ça, là, c'est à te voir, est-ce que tu sens que la personne va t'apporter, que ça vaut la peine de donner tes parts? Oui ou non, tout dépendant. Tu sais, des fois, c'est le dragon qui dit non, des fois, c'est la personne, l'entrepreneur qui veut pas céder ses parts parce que suite à l'émission, là, t'as explosé tes ventes, puis là, t'as atteint ton objectif. Mais moi, ça m'a apporté que j'ai eu un financement plus facile. Desjardins s'est souvenu qu'ils m'aimaient.
pour mon financement de bâtiment commercial. C'est ça, tu as eu ton financement par une banque standard? Oui, c'est ça. Dans la mesure où... Oui, mais j'avais déjà parlé avec d'autres gens avant, puis c'était compliqué. Puis là, suite à mon l'émission. passage... Ça a débloqué. C'est ça, ils m'ont invité à un événement VIP. Puis là, comme, j'ai parlé à la bonne personne, puis le financement, c'est bien fait. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas juste... C'est ça. C'est Le comme deal comme le tel. 360, c'est ça. Moi, je voulais aller là pour que les gens sachent Catherine Poirier, c'est qui. Pas juste comme la compagnie. Fait que tu as atteint ton but finalement. Tu t'es fait Vraiment. connaître parce que dans la vie, l'important, c'est que l'entrepreneur derrière la compagnie est connu. Parce que ça. si tu fais ton nom, tout ce que tu vas toucher après ça peut plus facilement réussir. Là. C'est ça. Puis c'était une belle expérience. Ouais. Comme être ici, là, moi, je trouve que c'est le bonbon du travail. Là. T'as envie de faire de la Absolument. comptabilité. Là. J'aime Quel bien âge les t'avais, jaser. Catherine, quand t'as fait les Dragons? Ah, c'était l'année dernière. Ah, OK. Ça fait que c'est que quand j'avais même 32 récent. ans. Ouais, C'était c'est une ça. entreprise de jouets. Ouais, des jeux pour enfants à Montessori, comme des. Est-ce que tu des l'as tours. encore, cette Ouais, je l'ai business-là? encore, mais là, je suis un offre d'achat accepté là, pour la vendre, là, parce OK. que je suis prête à passer à Par autre Toys chose. R là. Us, genre? C'est ça, non, Non? une maman entrepreneur là, Ah qui oui? va prendre le flambeau Ah, et wow. tout ça. Ouais, c'est ça. Je vais la coacher pour qu'elle puisse grandir la compagnie, tout ça. Moi, je voulais que ça reste justement dans Ouais. le En même bonne vibe, main. puis Oui. de donner la chance à quelqu'un de vivre ça, l'entrepreneuriat, parce qu'elle, c'est la même histoire. Son conjoint, il est entrepreneur, puis elle veut se lancer, mais au début, tu gardes ton emploi, tu fais ça à temps partiel. Donc, Oui. donc je pense que ça serait... Bien, les filles, je vous pose une passion. question toutes les deux. De garder l'emploi quand on se lance en affaires, ça peut être bon? Je trouve que c'est une bonne idée. Moi, pour ma part. Ouais. Écoute, personnellement, je te dirais que dans la vie, tu sautes ou tu sautes pas. Ouais. C'est certain que s'il y en la a... paye, mettons. Moi, c'est à la côté. paye, Ouais. ben, je te dirais, moi, quand je rencontre des couples qui veulent se partir en affaires, souvent, je leur propose qu'il y en ait un des deux qui gagne sa job. Ouais, hein? C'est ça, Un tu des commences deux. avec ça. Oui, c'est ça. parce qu'au moins, si tu en as un des deux qui peut avoir un revenu fixe puis qui peut mettre du pain sur la table, Et c'est voilà, bien. pour l'épicerie, Mais puis, le deuxième, par ouais. exemple, si tu veux que ça réussisse ton Faut que tu entreprise, sois là. tu dois te lancer. Ouais. Tu peux pas être à temps partiel. Évidemment, si ça commence tout petit, parfait. Mais C'est en ça. général, il faut que tu sois prêt à suivre la vague. Puis ce que je vois souvent, c'est que les gens sont pas capables de suivre la vague parce que ça va grossir trop Oui. vite. Mais si tu mets toute ton énergie dès le départ, c'est plus facile d'être disponible. Ça, c'est ce que personnellement, je pense. Toi, tu as parti ça pendant ton congé de maternité, donc tu étais, à part avec des enfants, mais quand même 100% disponible à ton C'est ça. projet. Ouais, mais je n'ai jamais été temps plein dedans non plus. Tu sais, c'était comme... Ouais, je t'étais travaillais déjà un avec petit ton peu conjoint. dedans, puis c'est ça. Puis T'avais au ta début, paye, je vendais pareil. sur Amazon, donc tu sais, j'avais pas à gérer l'inventaire et tout. Donc, tu sais, c'était quand même un modèle d'affaires Simple. simple là, versus, là, on rachète une entreprise, il y a des employés, c'est pas la même game, là, tu sais. Ouais. Ça dépend C'est du venu modèle de où, d'affaires. cette idée-là? c'est Commencer ça. de même, petit, avec l'Amazon? C'est ça. Ben moi, j'ai été enceinte pendant la COVID. Le confinement, il n'y avait rien. Moi, j'ai eu un baby shower sur Zoom, là. Donc, Il n'y a rien de plus poche. Un moi, j'ai eu des baby cadeaux, ça shower m'a sur aidé. Zoom, c'est drôle. non, mais Ben c'est oui, ça. Là, mais t'as gars, pas au le moins, choix. mes proches, ils m'ont aidé, là, parce que ça coûte cher, là, avoir un enfant, là. Donc, c'est ça. Fait que, ben, il n'y avait rien qui se passait. Puis, ben, moi, c'était ça ma réalité, c'est avoir des enfants. Puis, j'avais suivi des cours, là, comment vendre sur Amazon. Je faisais de la recherche de produits. J'aurais pu vendre des chaises, là. C'est juste que ce qui était profitable, ben, c'était des produits pour enfants. Puis là, j'étais comme, je vais être mon propre public cible, mes amis aussi. Puis on a Ouais. évolué dans quelque T'étais chose déjà qui était maman, beau. fait que tu voyais le... C'est ça, le besoin dans était là. l'esthétique, c'est ça. Puis comme, tu sais, puis mes produits, je les utilise comme à tous les jours encore. Donc, tu sais, c'est le fun à ce niveau-là. Mais c'est ça. Fait que c'était ça qui me rentrait dans l'entrepreneuriat. Mais là, maintenant, je suis prête à faire des projets comme plus grands. Puis les RH puis l'événementiel me manquaient parce que c'est ça ma première passion dans quoi que j'ai étudié. Donc, tu sais, c'était comme juste un tremplin à où ce que je suis maintenant. Ah, c'est bon. Peut-être qu'un jour, il va y avoir dans la jungle des RH. Ah, peut-être. Ah, ça, c'est On le une sait grosse pas. jungle épaisse. Ça, c'est là. énorme. Il y a des Parce que serpents c'est, là-dedans. Là. oui, il y a du stock là-dedans parce qu'on parle de rétention, on parle de... tantôt, on disait les employés sur leur X. Oui. Parce qu'un employeur, il faut qu'il détecte ça. Là, Oui. tu sais, faut... Puis il y a beaucoup d'employeurs qui n'ont pas les capacités humaines de voir si un employé est au bon endroit. Tu sais, tu l'as embauché comme comptable, mais peut-être qu'il serait mieux à un autre poste. Ouais. Puis d'être capable de voir ça, c'est le rôle RH. Sauf que tout le monde n'a pas quelqu'un RH dans son entreprise. Non, Il y a c'est des ça. RH volants. C'est Tu sais, ça. comment ils appellent des ça, là? consultants. Ouais, des C'est consultants. ça. Ben, c'est ça. Moi, je fais partie un peu là, des Ouais. consultants en ressources humaines aussi. Parce qu'habituellement, les entreprises, ça grandit. Tu sais,
t'as 10 employés, t'as pas d'un RH, mais là, à un moment donné, à 100, c'est urgent que t'en aies une, mais Oui. entre les deux, tu fais quoi? Ben là, Ouais. c'est bon de travailler avec des consultants pour te monter un département, mettre quelqu'un en place, ou des fois, il y a des gens qui ont des postes hybrides. Tu sais, la fille a fait de la comptabilité puis du RH. Tu sais, souvent, c'est ça Le que ça jeudi, mène. vendredi, c'est la chef RH, puis le lundi, mardi... Ben, on voit souvent ça, tu sais, les entreprises qui ont, mettons, 40 employés, mais ça devient du stock quand même à gérer, tu sais, si t'as pas de Je structure, comprends. tu sais, les contrats de travail... Parce que oui, tout tu le l'as dit, légal il y a de la aussi. réglementation. Tu sais, les Ouais. employés, tu peux pas faire ce que tu veux avec un employé, puis l'employé peut pas faire ce qu'il veut non plus. Tu sais, fait que il y a des règles C'est de ça. part et C'est d'autre. normalisé, mettons, les augmentations de travail. Mais là, quand c'est plus petit, là, tu sais, tu fais ça sur le coin de la table, mais après ça, il faut que tu aies une structure salariale. Tu sais, fait que c'est Et les ça que ça syndicats? amène. Ouais. Quand ça rentre, là, quand ça débarque, ça, ces grosses ça. machines-là. C'est une grosse bébite qu'on veut pas qu'il débarque en général. Ouais. Ouais, ben, Mais il y en a- même temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, ils changent beaucoup de travail par Ouais. rapport à avant. Fait que j'ai l'impression, en tout cas, c'est ma vision, j'ai peut-être pas raison, mais j'ai l'impression que les syndicats sont moins... Les nouveaux syndicats sont moins forts qu'avant parce que les gens, au lieu de se battre et se mobiliser ensemble dans une compagnie, ils changent de job T'as anyway, raison. fait qu'ils s'en foutent. Comme il reste 2 ans, quelque part, ils changent de travail. Ouais. Mais Ça, ça, c'est la inquiétant. nouvelle réalité. là. Ouais. Ouais, C'est ça, inquiétant plus un peu, les- ça, pour l'entrepreneur. Tu sais, qui... Oui, parce que pour assurer la pérennité de ton entreprise, tu as besoin d'avoir des gens qui connaissent. Une Puis souvent, un stabilité, employé, c'est pas bon avant 6 mois, 1 an minimum. Là. C'est ça. Fait que s'il reste juste 2 ans, puis si c'est à recommencer, c'est quelque chose qui est C'est dur. ça. Toi, comment ça va dans ton entreprise ça. pour tes employés? C'est ça. Mais moi, ça va quand même bien. Tu sais, j'ai une employée, c'est ça, ça fait 1 an qui est avec moi. Puis sinon, ben, j'ai comme des stagiaires au 6 mois aussi que je fais venir de France. Donc ça, c'est un programme là, qui est conçu comme ça. Donc, ils vivent l'expérience à l'étranger. Puis, donc, tu sais, c'est prévu que c'est un emploi de 6 mois déjà. OK. Mais sinon, tu sais, on a racheté une autre entreprise, puis il y a une employée, ben ça faisait 23 ans qu'elle était à l'emploi. Puis là, quand on a racheté, ben elle était stressée de perdre son poste, mais nous, on l'a gardé, puis c'est une des meilleures qu'on a, là. Donc, tu sais, c'est... Elle On a va continué, toujours en connaître c'est plus ça. que toi dans la compagnie. Mais Elle a 23 exactement, ans. c'est ça. Donc, tu sais, des employés comme ça vaut cher. là. Absolument. Donc, Avec, nous, comme a- on dit, ça fait partie des meubles, hein? C'est... C'est ça, puis des connaissances, puis la clientèle, tout ça. Donc, nous, c'est notre personne référence, là, comme... Fait que c'était sûr qu'on n'allait pas faire de ménage, là, Ouais. si on peut dire, là. Le Co-Connect, j'aime le nom. Co-Connect Oui, de Repentigny. oui. Peut-être que tu peux nous passer un message, parce que tu dois sûrement avoir des besoins. Il y a des gens qui peuvent y aller, là. Ben oui, absolument. Donc, le Co-Connect de Repentigny, c'est quoi? Ben, c'est les bureaux d'événements reconnaissance RH. On a aménagé des beaux bureaux, là. On a 11 bureaux, des comptoirs en granit, des espaces privés insonorisés, avec une belle salle de conférence, 8 personnes. Donc, on cherche des amis. Nous, on est juste 4 employés dans l'entreprise pour l'instant. On va grossir. Je sais comment engager des gens. Un jour, on sera plus. Mais pour là, on cherche des professionnels qui veulent avoir un bel endroit Travailleur où autonome, travailler. des Ouais, fois, hein, tu sais, c'est quand tu ça. veux sortir de, de C'est ta ça. maison. Oui. Ou que tu veux pas recevoir tes clients dans ton sous-sol, là, ben là, tu as une vraie adresse d'affaires, puis tu sais, des bureaux modernes. Donc c'est ça. Co-Connect à Repentigny, on vient d'ouvrir nos bureaux, c'est tout neuf, tout beau. On a beaucoup de places de stationnement. C'est à Repentigny, très près là, de Montréal. On Donc, va aller voir ça, c'est sûr. Ben oui, vous viendrez. Ben, Puis on préfère des réseautages aussi. Absolument. On a déjà reçu LinkedIn Rive-Nord comme événement de réseautage dans nos bureaux. LinkedIn, Rive-Nord. Ouais. Je connaissais pas, c'est donc bien Ouais, drôle. ouais, ben il y a C'est quoi, LinkedIn ça? local Laval, le LinkedIn local, ben c'est comme au lieu des événements des chambres de commerce, ben Ouais. c'est des gens de LinkedIn. Là, c'est vraiment une organisation. Là, tu achètes ton billet, genre 30 $, puis tu as de la bouffe, puis là, c'est des gens qui se parlent. Là. Mais les LinkedIn local, il y en a dans toutes les villes. Là. Je suis sûre qu'il y en C'est a bien sur drôle, la j'étais même pas au Rive-Nord. courant On de a ça. appris quelque chose aujourd'hui. Ben Voyons donc. Je pense que je n'ai pas lu tout le livre du gars, là, C'est ça, là-dessus, dans la jungle du Mais réseautage. LinkedIn local, je recommande. Puis Oui. t'as pas besoin d'adhésion, tu peux aller juste à un événement. Versus Ouais. les chambres de commerce, ben souvent, il faut que tu aies un package annuel ou tu payes Ouais. vraiment plus cher ton billet. LinkedIn local. Pour ceux qui veulent faire du réseautage ponctuel, ça peut être quelque chose de Ponctuel, bien. c'est ça le mot que je Exactement. cherchais. T'as pas le support d'une chambre de commerce, mais pour un réseautage ponctuel, c'est C'est Qui ça. organise ça? C'est-tu toi? C'est ça. Non, mais moi, j'ai reçu dans mes locaux. Fait que
si vous êtes intéressé à recevoir, ben, ils peuvent venir dans vos locaux. Ça vous fait de la publicité. Eux, ils amènent de la nourriture. On pourrait faire, dans l'après-midi, on pourrait faire c'est plein de ça. podcasts. Ben oui, 100%. Puis, Ben, Prends ça en note. c'est ça. Oui, t'en vas vite dans ma tête. C'est ça. Puis il y en a dans plein de villes. Là. Je t'invite à regarder. Mais moi, j'avais Ouais. participé à lui de Laval. Il y a Rive-Nord, mais il y a Oui. Montréal. Je suis sûre qu'il doit en avoir à Québec. Là. Parce que de la business, il y en a partout, particulièrement à Montréal, les environs. Là. Oui. Ici, on dirait que c'est un autre pays. Oui. Tu sais, nous, a on un est habitués au bassin, Québec. ouais. Québec, c'est quand même... C'est bien, là, c'est correct. Tu sais, il y a quand C'est même des... plus petit. Ouais, c'est Ben plus oui. petit. Ben, c'est ça, Rive-Sud, c'est sûr que vous en avez un. là. Oui, Je sûrement. suis pas mal En certaine. sortant d'ici, je vais aller vérifier. Ouais, c'est Hey, ben moi, ça manquait à mes cultures, parce que moi aussi, j'adore LinkedIn, je suis comme c'est toi. ça. Ah oui. 80, je te dirais 99,9 % de mes clients, à part quand c'est référencé, quand c'est des gens qui me disent invite un tel, invite lui, invite elle, mais le reste, c'est tout sur LinkedIn. Ouais, ouais. Tu fais-tu des annonces payantes? Moi, je suis encore dans l'organique, là, mais je sais pas comment ça marche. Je suis pas bon là. On m'a dit, j'ai vraiment une lacune au niveau des réseaux sociaux. Puis continuez à m'envoyer des messages. J'en reçois souvent. Puis j'attends de trouver les bonnes personnes, honnêtement. Ouais. Fait que j'ai eu des belles propositions d'entreprises de marketing. Puis c'est correct. Je veux dire, la proposition est là, puis le prix est là, puis tout est beau. Mais on dirait que j'ai plus le goût d'avoir des partenaires, tu sais, d'avoir quelqu'un dans mon Ben équipe oui, qui je dit ah, comprends. m'en occuper, moi, de ton. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, on fait tout en interne. Là, tu sais, Ouais. mes employés, ils font, oui, de l'événementiel, mais ils font aussi du graphisme, genre les réseaux sociaux. Donc, Ben, tu sais, c'est ça. C'est un petit peu ce que je veux faire. Là. Avec les franchises, on va se monter une petite équipe. Puis là, il y a quelqu'un là-dedans, justement, qui va dire ben, tu peux m'en occuper de tes réseaux sociaux. Puis là, on va faire ça. Tu sais. Mais en attendant, ben, on a le luxe de rencontrer des Ben oui, super belles c'est ça. personnes. Des fois, c'est ça, t'as pas besoin de sponsoriser, c'est juste créer un. Puis moi, j'ai un contact LinkedIn, ça vaut rien tant que tu t'es pas au moins parlé sur Zoom ou vu en personne. Tout à fait. T'as Sinon, tellement c'est juste raison. des photos, puis tu sais pas. Tu sais, des fois, je fais des réseautages, puis là, la personne comme, on va s'ajouter. Ah, ben, on sait déjà dans nos contacts. Ouais, ben là, dans le Ouais, fond, puis tu le savais pas parce Ça que valait rien, on là. accepte tout le monde. Tu sais, sur Facebook, C'est ça. on est piqué un peu, mais c'est quand ta il est vie sur LinkedIn, personnelle. on n'est Ben pas non, du tout c'est ça, piqué, c'est- là. À moins que tu habites pas au Canada. Là. Moi, Oui, je suis c'est un ça, peu moi plus, aussi. Ouais. Si je te prends, si t'es au Canada, C'est ça, c'est ma sinon, seule. Oui, ah ouais? Ouais. Ben, tu sais, moi, recevoir une invitation de l'Inde, là, je Oui. doute qu'on va collaborer, là, tu sais, c'est ça. c'est- Oui, Absolument. mais oublie pas que tu es allé à Las Vegas. Oui, ben, américain un peu plus. Tu sais, Un peu si j'ai plus, des- tu sais, c'est américain. ça, si j'ai des gens en connexion, tu sais, mettons. Moi, c'est plus la France. La France, je les prends toutes. OK. Parce que je rêve un jour d'avoir le podcast dans la jungle des affaires en Ah, France. ouais, mais non, on peut t'organiser ça, là. Moi, mes employés, c'est toutes des Françaises. Ah oui. Ah, ben, toi, Hey, t'as regarde. réseauté aujourd'hui. Ben Oui, non, mais c'est c'est ça. ça, c'est le réseautage, c'est ça, hein, c'est les gens Ouais. ont d'autres idées. Des fois, puis on dit souvent, on est proche de l'arbre hein, dans nos business, puis on voit pas la forêt Ouais. des fois. Tu sais, on est, Mm-hmm. quand tu as une personne externe qui voit des choses, ben des fois, ça... Oui, puis c'est sûr qu'on peut tous t'amener des différents contacts. Là. Regarde, elle, ses employés qui viennent tous de France. Définitivement, c'est bon pour toi si un jour tu veux traverser l'océan et Avec te la petite lancer. valise, avec la petite sacoche, puis on amène le Ben oui. podcast. Parce que c'est pas compliqué. 100%, L'idée du c'est podcast, c'est le fun parce que, ben, regarde ce qu'on vit. Ouais. C'est ça le podcast, c'est ça qu'on essaye de démontrer. On essaie de démontrer qu'on rencontre des humains qui ont des histoires, qui ont des objectifs, qui ont des buts, qui ont des échecs. Puis, au fil des 857 entrevues, y a-tu pensé l'information qui est là-dedans? Ouais. Ben oui. Mais c'est ça, c'est la richesse. Puis c'est ça que j'aime aussi d'être à mon compte maintenant, c'est que tu rencontres plein de gens de plein de milieux différents. Tu sais, t'as autant des clients là, qui sont dans l'immobilier, qui sont dans l'industriel, ils font des robots, ils font des meubles. Mais tu apprends tous ces gens-là. Versus si tu restes juste en une entreprise, ben, tu connais une réalité, Une mais chose, là, de rencontrer une plein de thématique. gens, c'est Mm. ça. Puis c'est toutes des jungles. Ouais. C'est ça qui est le fun. Tu sais, on C'est ça. peut parler de marketing pendant 2 heures. Tous les entrepreneurs ont besoin de marketing. Ben oui. C'est une jungle, le marketing. Parce que là, c'est-tu le site web, c'est-tu l'affichage, c'est ton logo. On parlait de la marque employeur. On parlait aussi de la marque entreprise. Et comme, il faut tout C'est là, faire la- bien, mais là, à un moment donné, Ouais. où est-ce que tu te On lances, peut où est-ce pas que tu tout mets le faire budget, bien. ben c'est ça. Dans la jungle du chocolat, C'est Ce ça. serait une petite jungle quand Oui. même. Là. Ouais, Il n'y a, Ouais, pas- il y mais, a pas beaucoup de joueurs. mais je me suis acheté du Lind tantôt. Ah bon, fait J'étais que t'as chez Winner, essayé. j'ai vu un petit sac de Lind, j'ai dit, ah, Bon, j'achèterai plus l'autre. On parlera pas de l'autre ben là, parce faut, que je veux faut pas que tu achètes abaisser. les Windows, là. Ouais. Faut que tu achètes mon chocolat à l'avenir. J'ai Faut pas que le tu choix. l'essayes. J'ai pas le choix, moi, là. Moi, faut que tu me piques. Faut que je sois. Comment on dit ça? Oui, toi, c'est direct intraveineuse Oui. avec du 70 si j'ai Eh bien oui, ouais, ben hein, oui, parce que ah, le chocolat réveille, blanc, hein. j'adore, mais j'ai mal à la tête.
OK. Ça me fait ça. Ouais, c'est ça. Il y a des Comme sabots les de vins même. cheap, il faut que tu ailles dans le Oui. raciné. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Moi, le lendemain matin, c'est moins rough un peu. Oui. Ben à quand le business de vin qui va... Ben, vin chocolat, ça va en Ça va très bien. Porto? Ouais, Oui. Porto. Aussi. J'ai fait raquettes au flambeau, Porto Ah chocolat, ouais. là, c'était bien Porto, fun, là, vin, ouais. souvent aussi ce qu'on pense pas, on a réussi à faire une dégustation avec des champagnes. Donc, Ah, avec ouais. un Chocolat importateur. champagne? Oui, Oh, wow. le champagne. Écoute, Ah, on a fait des ouais. rosés, des bruts. Vraiment, c'était incroyable comme dégustation. Et les bières aussi. On a organisé Ok. plusieurs événements ouais? de dégustation. Ah, bières de ouais. microbrasserie Ouais, et c'est ça. chocolat. Même en team building, c'est populaire. Ça, Ouais. on a des clients qui nous demandent, là. Moi, j'ai même des clients, ils ont fait faire leur propre bière avec Ouais. leur logo dessus. Tu sais, si vous personnalisez vos chocolats aussi pour Oui. des cadeaux corpo, c'est génial. Ah là. oui. Parce qu'il y a des microbrasseries, il y en a plein au Québec, là. Fait que c'est sûr que Ben oui. c'est une... Ben c'est une jungle. Oui, oui. Eux autres, oui. Eux, ils pourraient avoir leur C'est ça. émission. Bon, un autre, Puis dans moi, je la me jungle. demandais, là, on parle tout le temps de jungle, là. T'as-tu déjà été dans la jungle, là? Pourquoi? Non, j'aimerais ça, par exemple. C'est comme Ça, c'est ça mon... a changé ta vie à aller au Brésil? Ben, ou j'aimerais non, ça. hein? Oui, non, Ouais. j'aimerais ça faire un safari. Avez-vous déjà fait ça? Non, jamais. Non, non. Non. Tu sais, un vrai, là, dans une vraie jungle, là. Tu sais, pas Ouais, c'est comme ici, quand on va... ben, pas ici, mais je veux dire qu'au Québec, quand on va dans nos zoos, là, ils sont Ouais. très beaux, là, mais je veux Non, dire, non, mais dans une vraie... ouais, authentique, là. Ouais, j'aimerais La ça. bucket list, là. J'ai c'est juste ça, la c'est chemise. ça. Ouais, J'ai la c'est chemise, ça. puis j'ai le titre Ben, du... c'est un point de départ, c'est déjà pas pire. Mais moi, j'ai un mentor slash ami là, qui est un entrepreneur vraiment à succès. Puis il m'a dit, il dit, tu sais, il faut que tu aies des rêves. Là. Puis Oui. il dit, fais l'exercice, il dit, Catherine. Puis j'ai eu vraiment de plaisir à faire ça. Puis je l'invite à le faire. Là, puis ça pourrait être un des rêves. Là. Il dit, fais une liste de 100 rêves. 100? Ouais. OK. Puis c'est pas obligé d'être toutes des grosses choses. C'est pas obligé d'être faire Non, une explosion non. dans le jungle. là. C'est des, hey, moi, je serais capable de faire 50 push-ups. Je veux visiter l'Italie. Je veux être capable de cuisiner des pâtes maison, peu importe. Là. Puis là, tu t'assis, là, puis là, c'est comme tous tes rêves. Puis là, moi, je l'ai fait en même temps que mon conjoint, mais tu sais, on a beaucoup de rêves communs. Mais tu sais, moi, Oui. un de mes rêves un jour, c'est d'être grand-mère. Ça dépend pas de moi, là. Peut-être que mes enfants n'auront pas d'enfants, mais comme je l'ai mis dans ma liste de rêves, là, tu sais. Ben là, t'as deux gars, fait que t'as- C'est ça. déjà en partant, t'as un petit peu moins de chance que moi quand j'avais deux filles. Ah, Hein? ben... Non? Les ça gars, veut on pas dirait dire. qu'ils sont branleux un peu, des fois. Ben, si je Non? regarde mes enfants, Ouais. moi, je te dirais que mon fils est plus susceptible de me faire grand-mère que ma fille. Ah oui? Oui, il y a plus Ah, cette ouais. espèce de besoin familial. Fait que tu verras avec les tiens en vieillissant. Ben, c'est ça. On va leur laisser le temps de grandir. Là. On va Mais là, profiter sur de ta chaque liste étape, de là. 100 rêves, là, ça. est-ce que tu as commencé à en réaliser là-dedans? C'est ça. Ben, je pense que oui, là. Mais tu sais, j'ai fait ça fait pas longtemps. Là. Ok. Ça fait comme un mois, là. Mais Ah, oui, c'est tout récent. ça. Ouais, c'est ça, là. Ben déjà, qu'on aille se faire une croisière juste en amoureux. Ah, ça, sans c'est les beau. enfants, c'est quand même un bon rêve, là. Puis là, ben, on est en train de se construire une nouvelle maison. Un autre rêve. Fait que c'est ça, là. Ça va tu sais, vite, là, sans c'est rêve, ça, là. tu sais, d'habiter dans le même quartier, ton sachet, le terrain, c'est comme dans les films, on s'achetait le terrain dans la même rue que les parents de mon conjoint puis mon frère. Puis on est à 5 minutes de chez mes parents, tu sais, c'est comme dans les films, là, tout le monde habite proche. C'est Fait que votre c'est- vie c'est familiale. C'est ça, on est Vous en allez train- changer le nom de la rue, là. Ben quasiment, puis là je connais les voisins en face, tout ça, donc tu sais c'est comme, fait que on est Pour en du train de babysitting, bâtir là, le c'est fenêtre, merveilleux. tu sais, on est en train de bâtir le rêve, là, donc c'est Ah, ça. c'est Il y a des cool. rêves qui se réalisent en une journée, puis il y a des rêves qui ça prend des Oui, années. c'est ça, exact. Comme aller visiter l'Italie en une journée, ça va être assez difficile. Hein? Ben moi, j'avais un rêve d'être grand-père, je le suis. Ben Oui, félicitations. ça fait 2 ans hier, avant Ah, hier. oui. Oui, fait qu'on est content. Ben, je te le souhaite, parce que c'est le fun en Oui, crème. c'est Mais ça. prends le temps d'être maman. Ah puis- oui, Ben elle oui, est ben toute, oui, elle est c'est toute ça. jeune Hey, encore. je là. comprends. Oui, c'est ça. Ouais. Hey, puis c'est des belles années. Parce que tu disais tantôt, petit bébé, ouais, après ça, plus grand, l'école qui s'en vient. Ouais, ben Là, l'école, après il est ça- rentré déjà à l'école, il commence à lire. Ouais. comme, Ah. wow. Il me bat des jeux de société, puis je laisse même pas de chance. Là, je suis comme, mon Dieu. Ben, attends, mais qui te présente sa blonde ou son chum, peu C'est importe, on ne ça, sait pas, ouais. mais attends, mais que ça arrive, ce bout-là, hein? Oui, ça va être un Ouais, choc les cours la de première fois. conduite aussi. Ouais. La gestion des réseaux sociaux, on dirait ça, c'est quelque chose que j'avais peur. Tu sais, il n'y avait pas dans notre temps. Là, Ouais. mais là, comment tu gères ça? Là, que Faut que ta tu sois fille avait faire sévère des un peu, je TikTok, pense. là, Je pense que puis- les parents, faut qu'ils soient sévères. Je dis ça, là, Ouais. je suis grand-papa, là, ça n'a plus rapport. Mes filles ont 30 ans. Mais Mais les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Moi, pense qu'il faut que tu j'ai sois une sévère. fille qui est danseuse de contemporain, donc elle n'a pas le choix, si elle veut être vue, puis organiser des workshops et tout ça, que d'avoir des réseaux sociaux. Mais elle doit passer d'elle beaucoup de en temps. maillot de bain, veut pas, là, parce elle que, doit tu sais, passer beaucoup de temps à s'entraîner. oui, elle s'entraîne Parce énormément. que, tu sais, il y en a qui s'entraînent plus. Ils font, Ouais, ouais. tu sais, ils sont rendus que
Ah oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est Mais la... c'est comme un ouais. outil de travail. C'est que moi, Oui. je partage pas tant de ma vie personnelle outre que pour mon travail. Fait Ouais. que, elle, c'est un peu... C'est dans ce exactement la sens-là, même mais chose, ouais. C'est C'est déjà de la l'amener plus business loin. sur les Ouais, réseaux. c'est ça. Mais il y en a qui sont pas capables de faire la différence, donc ils ont besoin de mettre leur vie personnelle sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est un fléau là, pour nos jeunes là, Ben oui. actuellement. C'est là. Tu sais, ton verre, ton martini, on parlait hier, ton martini, mettons, sur le bord de la beach, dans le sud, ça me tente pas de le voir. Oui. Tu sais, mais toi, tu as besoin de le montrer. En tout cas, c'est un autre... Ouais, c'est ça, une c'est une jungle, autre hein? histoire. La Ouais, jungle des c'est réseaux sociaux. Hey, jungle de on a tout sorti aujourd'hui, les jungles. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part tes sans souhaits qu'on le sait pas? Ben oui. Parce que là, tu as plusieurs chapeaux. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, là, mettons, dans les prochains mois? Là? Ben là, c'est sûr que tu vas vivre quelque chose d'exceptionnel. Ouais, Ouais, c'est ça. Ben là, à vous souhaitez Vienne. de faire des bons contacts. Vienne, c'est en Autriche? Oui, en Autriche. Oui. Ouais, c'est un pays d'Europe que je voulais visiter. Wow. Puis j'ai même reconnecté là, avec une fille que j'étais en échange dans le temps du HEC. Je l'ai pas vue depuis 12 ans. Et comme, tu peux venir, on va passer la journée ensemble. Je vais te faire Parce visiter qu'elle la habite ville. là-bas? Oui. Wow! Ben oui, ça, c'est professeur bon. à l'Université de Vienne, donc tu sais, c'est le fun. Des fois, c'est ça, le réseautage longtemps Oui, après. C'est mais ça, j'allais c'est- dire. C'est du réseautage. Oui, c'est ça, 100 Donc, c'est ça, créer des relations internationales, ben, louer l'ensemble de nos bureaux aussi. Ouais. Ça, on va te le souhaiter. Ça ferait du bien. Puis, c'est ça, des projets. On est activement à la recherche. On veut faire l'acquisition aussi d'une nouvelle entreprise. On est ouvert. Donc, on a plein de projets. Terminer, déménager dans une nouvelle maison. Donc, vraiment. Puis la santé, Pas le d'autres bonheur. enfants? le- Non, peut-être? Non, je penserais pas. Là. Ouais. On est content. Ouais. C'est déjà fini, pas là. pire. C'est Écoute, ça, de nos ouais. jours, c'est déjà de la job, Oui. les C'est enfants avec une maman ça. qui travaille. là. Oui, C'est deux, ça. on est déjà en haut de la moyenne. Hein? Oui. C'est Ouais. ça. Puis en plus, ils sont super proches. Moi, ils ont 16 mois de différence. Ah C'est oui? comme des best friends. Ils jouent tout le temps ensemble. Ah, ça, c'est le fun. génial. Là. Fait que, on est Oui, contents. c'est parce que si t'en fais un troisième, il va falloir un autre quatrième proche. Là. Ouais, mais à un moment donné, je sais pas, là, je suis contente de. Je suis satisfaite de ma vie. Là. Moi, on dirait quand j'étais petite, je me voyais, tu sais, moi, je voulais me marier, je voulais avoir 2 enfants parce qu'on était 2 chez nous, je voulais avoir un poste de directrice. Fait que là, on dirait que j'ai. Ta bucket list était pas À pire. mes là, 30 ans, c'est- là, je suis comme crime, je suis contente là, de ma vie. Puis là, ben là, on T'es pousse encore accompli. plus Ce qui est ça. fun de toi, Catherine, de ce qu'on découvre, c'est que t'es accompli, mais t'as encore plein de choses Ben oui, à faire, tu c'est sais, le puis début, à c'est ça. rêver. Elle a l'œil brillant, là. Oui, Elle a oui. pas fini, C'est là. ça, ouais, c'est le début, là, c'est ça. Moi, je connais des milliardaires en 60 ans. Je suis comme, hey, laisse-moi 30 ans, on va s'en reparler, toutes les affaires qu'ils vont Ouais. avoir faites, là, tu sais. Ouais. mais Tu me cries, puis c'est ça, les relations et tout. En tout cas, t'es le genre C'est inspirant. Oui, puis t'es le genre de. Ben, je veux pas dire le cheval qu'on va gager dessus, mais tu sais, c'est comme. Je veux pas dire le cheval, mais je cherche un autre. Oui, on comprend. Ouais, non, c'est un. C'est le bon numéro, définitivement. Ouais. Elle va aller loin. Ouais. Ouais. Ah, Moi, ouais. j'aimerais bien faire que tout le monde en parle aussi. Tu dis, les objectifs, ben viens, pourquoi pas. Ben, certain. À un moment donné, là, j'achète une business school, là, voilà, tout le monde en parle. Puis, tu sais, puis tout le monde en parle, on dira ce qu'on voudra, tu sais, peu importe ce qu'il y a eu comme invité, puis tout ça, puis de critiques, ça reste que c'est le fun à écouter parce que justement, comme on fait aujourd'hui, on découvre des êtres humains. Oui, Tu sais, c'est puis ça. c'est des dossiers d'actualité, tu sais, qui ont du budget, c'est bien sûr. Ouais, c'est Mais ça. ça reste que, ouais, c'est. Et c'est au Québec. Ouais. On plus. met en avant des Non. gens principalement De chez du nous. Québec, de chez nous. Tu sais, Oui. c'est pas seulement à l'international. On pense souvent que les personnalités, il faut aller les trouver ailleurs. Mais on a des modèles incroyables à suivre ici. Là. On a beau être un petit marché, là. Regarde, t'es inspirante. Il y en a plein d'autres qui sont passés. Écoute, c'est pas pour rien que t'es assis dans ta chaise, moi dans la mienne aujourd'hui. On n'est pas pire les deux. Puis il y en a plein au Québec. Il faut juste se donner la chance de les découvrir. Puis c'est avec des émissions aussi comme la tienne, puis avec des émissions comme Tout le monde en parle, qu'on est capable de découvrir des gens comme ça. Merci, c'est gentil, c'est motivant pour en faire d'autres. Puis se rendre à 1000 avec des femmes. Ah J'ai oui. rien contre les gars, c'était le fun, on a reçu Michel Milo hier, c'était bien le fun. Mais j'aime ça parce que on s'en va vers un objectif. Tu sais, tu parlais d'objectif tantôt, il faut se rendre là. Toi, c'est le 1000. Moi, c'est 1000 avec 501 femmes. On va te le souhaiter. Ben Je vais oui, l'avoir, puis je vais je te faire vous d'autres le dis. références, je connais d'autres entrepreneurs. Je vous le dis, les filles, je vais l'avoir. génial. Je vous le promets, même. C'est Je l'ai ça. même dit, hey, je l'ai assez dit, s'il faut que je le fasse pas. Là, c'est Ah, clair. ouais, c'est fini, là. Catherine Poirier, merci beaucoup. Ben, C'était merci une belle de m'avoir entrevue. reçu. T'es gentil, t'as accepté en plein milieu de la semaine comme ça de venir passer du temps avec nous. C'est surtout Merci. de traverser Montréal, hein, parce que moi, je suis rive nord, hein, fait que là, traverser Montréal, là, ils
elle était comme, mon Dieu, je me suis jamais rendue jusqu'ici. Là. Mais ça valait la peine, là, vraiment. T'es gentil. Merci Puis en plus, beaucoup. c'est qu'on avait 2-3 dates, on s'est donné des endroits, Laval peut-être. Finalement, j'avais une place pour toi aujourd'hui. Je suis bien content. Merci beaucoup. Magali, merci. Ça a été un grand plaisir. Très contente de te connaître. Ben, merci, puis félicitations là, pour ton Merci beaucoup. Merci aussi pour l'endroit. C'est de toute beauté. Tu reviens quand tu veux. OK, t'es gentil. Je le prends en note parce que j'ai vraiment le goût. La gang, on ne le sait pas. Quand est-ce qu'on va revenir, vous le savez, on ne sait jamais. À la fin, on vous le dit. On le sait pas. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.